on a dit que les INS bloquent ou bien inhibent la biosynthèse des prostaglandines. Maintenant, on va voir ce schéma. L'acide arachidonique, ça c'est l'acide gras. C'est notre acide gras à 20 atomes de carbone, qui contient 20 atomes de carbone. L'acide arachidonique est libéré ou bien il est sécrété par la membrane cellulaire. Cette membrane, c'est d'un tissu, c'est juste une membrane cellulaire d'un tissu. Après qu'il y a eu une inflammation, qu'il y a eu plutôt une lésion tissulaire, un choc, un coup, une infection, le tissu va dégager de l'acide arachidonique. Cet acide arachidonique, il va naturellement, selon la physiologie du corps, il va être catalysé, c'est-à-dire il va produire des prostaglandines, mais à l'aide d'un catalyseur qu'on appelle COX-1 et COX-2. Ces deux catalyseurs, c'est des enzymes qu'on appelle les cyclooxygénases. On a cyclooxygénase 1 et cyclooxygénase 2. Ces enzymes, elles catalysent la conversion. Elles font quoi? Elles catalysent, ces enzymes catalysent la conversion de l'acide en prostaglandine. Donc, elle participe ici. Les prostaglandines, c'est des dérivés d'acide gras, c'est ici. Les cyclooxygénases, elles viennent là. Elles catalysent la conversion de l'acide gras en prostaglandine. Donc voilà. Les INS, qu'est-ce qu'elles font? Les médicaments INS, ils interagissent avec les enzymes, avec les catalyseurs. Soit la COX-1 ou la COX-2. Il y a des INS qui agissent sur les deux. Et il y a des INS qui agissent sélectivement sur la 1. Mais la plupart agissent sur l'un ou l'autre, mais en quelque sorte sur les deux en même temps. Donc voilà, les INS, ils bloquent, ils inhibent cette enzyme. Et si l'enzyme est inhibée, elle ne peut pas faire sa fonction, alors l'acide arachidonique ne va pas se convertir, ne va pas se transformer en prostaglandine. Donc ce chemin est bloqué. S'il n'y a pas de prostaglandine, l'inflammation diminue et la douleur disparaît. Donc voilà, à partir du moment où c'est bloqué, la douleur disparaît. La douleur disparaît. Donc là, on comprend quand on a une rage de dents, on a très mal à la dent, et on prend le diclofenac de Voltaren, on comprend comment que la douleur disparaît au bout de 30 minutes, mais réapparaît au bout de 6 heures ou bien au bout de 8 heures. Elle réapparaît parce que le diclofenac n'a fait que supprimer la douleur, n'a fait que supprimer la conversion en prostaglandine. Le diclofenac n'a pas guéri la dent. Il n'a pas guéri la cause de ces maux. Il a juste éliminé les douleurs en supprimant en inhibant cette enzyme. Donc voilà en quelque sorte le mécanisme d'action des INS. Maintenant, les classes des INS, il existe plusieurs classes, mais on les classe, nous, généralement par rapport à leur structure chimique. Ainsi, il existe, on connaît les salicylés, on connaît les dérivés de l'acide acétique, les dérivés de l'acide aryl carboxylique, les dérivés de l'acide propionique et les dérivés de l'oxycam. Les salicylés, l'une des molécules les plus connues, c'est l'aspirine. C'est la première molécule développée. L'aspirine, ou bien par le nom systématique acide acétylsalicylique, agit de manière irréversible avec sa cible biologique. On a vu que l'acide acétylsalicylique, c'est un médicament qui forme une liaison chimique avec sa cible biologique. Cette molécule est un promédicament. C'est un promédicament car elle n'est active qu'après hydrolyse. Donc l'aspirine, c'est un promédicament.
un néactif qu'après hydrolyse de son ester, voici l'ester, par les estérases, elle peut exacerber l'acidité gastrique. Effectivement, l'acide salicylique va augmenter l'acidité du milieu. Donc là, c'est les salicylés. Là, c'est juste un exemple des salicylés. On va maintenant à une autre classe, les dérivés de l'acide acétique. Ces médicaments, parmi ces médicaments, l'indométhacine et le cilindac. On voit bien la fonction. Acide acétique, la voici. L'acide acétique, la voici. Ensuite, le reste de la molécule. Voici le reste de la molécule. Ces médicaments, par contre, ils inhibent la cyclooxygénase de manière réversible. Ils ne font pas de liaison chimique. Une autre classe, l'acide aryl carboxylique. Aryl carboxylique parce qu'il y a, contrairement à ça, là il n'y a pas, là c'est un cycle 5. Là, on voit bien que l'acide acétique, il est directement à un aryl. L'aryl, ça c'est l'aryl ou bien le phényl. On peut l'appeler aussi aryl. Aryl. Donc là, c'est le aryl carboxylique. Ou bien, on peut, c'est-à-dire, cette molécule, elle est très connue, c'est le diclofenac. Il est lié à. Mais on peut les dérivés de l'acide aryl carboxylique, en principe, c'est-à-dire, ils appartiennent toujours à la classe des acides acétiques, de l'acide acétique. C'est juste que là, la différence, c'est qu'il y a le cycle benzénique, c'est l'aryl, c'est tout. Mais ça reste toujours la famille de l'acide acétique. La tolméthine, la molécule tolméthine aussi, c'est un acide acétique. Le voici. Ça, c'est l'acide acétique, toujours. Acide acétique. Bon, de préférence, on le met avec les dérivés de l'acide acétique. Mais tout ça, l'aryl carboxylique ou bien acétique, c'est la même chose. Acide acétique, là c'est seulement acide acétique et cette molécule c'est acide acétique. Acide acétique. Donc il n'y a pas de différence, c'est pas un grand. Les deux appartiennent à la même classe chimique.